Nous allons voir comment l'intelligence artificielle peut aider les MSP à améliorer donc l'efficacité de leurs services sans recruter davantage. Donc l'objectif, c'est pas de remplacer les techniciens que vous avez actuellement, mais de leur faire gagner du temps sur les tâches répétitives pour qu'ils se concentrent sur la résolution des incidents. Donc ce webinaire vous sera présenté donc, par moi qui gère la partie commerciale et ce sera moi qui serai, en charge de vos projets, si vous avez des demandes. Et après, Bonjour à tous, donc Logan Beauvais et de mon côté, je fais partie de la société Alantra, prestataire pour le compte de Whatsapp sur toute la partie technique, réalisation, de l'onboarding du coup des personnes et tout ce qui est consulting. donc tous les MSP, font face aux mêmes enjeux. Plus de tickets à traiter, des clients plus exigeants, des difficultés de recrutement, une pression constante sur les marges. Le problème, ce n'est pas seulement le volume de tickets, c'est vraiment le temps passé à les qualifier, les affecter et les rechercher sur les bonnes rechercher les bonnes informations. C'est précisément sur ces tâches que l'IA peut avoir un impact immédiat. Donc, dans le catalogue Whatsoft, nous proposons AlloPSA, un outil qui centralise l'ensemble des activités MSP, donc que ce soit les tickets, les contrats et SLA, la facturation, les projets, le portail client et de l'automatisation. L'avantage est que vous avez tout dans une seule plateforme. De ce fait, l'IA peut exploiter l'ensemble de ces données pour automatiser davantage d'actions et apporter du contexte à vos techniciens. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment moins d'administratif et plus de temps qui est consacré pour les clients, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'un ticket arrive, donc il y a plusieurs questions qui se posent immédiatement. Quel technicien doit le traiter? Est-ce que ce ticket est urgent? Existe-t-il une solution? Et donc Allo PSA, elle utilise l'IA pour analyser ce ticket dès sa création. Elle aide à le comprendre, donc à comprendre la demande du client, déterminer sa priorité, fournir du contexte et même suggérer des actions pour la suite. Le technicien démarre donc avec toutes les informations nécessaires et peut répondre vraiment très rapidement à ce ticket. Donc on va prendre un exemple simple. Un utilisateur signale un problème Microsoft 365. Sans automatisation, quelqu'un doit lire le ticket, le catégoriser et l'affecter. Alors qu'avec Allo PSA, ces étapes peuvent être réalisées automatiquement. Le ticket, donc, il est directement dirigé vers la bonne équipe avec le bon niveau de priorité. Et le résultat, donc, c'est moins d'erreurs et une prise en charge plus rapide. Maintenant, un technicien hérite souvent d'un ticket contenant plusieurs échanges. Avant d'agir, il doit comprendre ce qui a déjà été fait auparavant. Donc, Allo PSA, il régène automatiquement un résumé du ticket. Donc, le problème rencontré par le client, les actions qui peuvent déjà être réalisées par une autre personne sur le ticket, les informations importantes du client et donc quelques secondes avec l'IA suffisent pour reprendre le dossier et vraiment répondre à ce mail. Chaque ticket, donc, chaque ticket qui est résolu par le technicien, il contient de l'expérience et du savoir-faire. Et donc, Allo PSA, il aide à retrouver automatiquement des incidents similaires et des résolutions déjà utilisées auparavant. Et donc, l'IA, ça facilite également l'enrichissement de la documentation. Donc, en fait, chaque ticket envoyé, ça va servir à votre IA et l'enrichir au fur et à mesure des jours pour qu'après, elle soit vraiment très performante pour le genre de demande qui est répétitive. Donc, c'est particulièrement utile pour accélérer la montée en compétences de nouveaux techniciens. Donc maintenant, toutes les demandes, elles ne nécessitent pas forcément un technicien. Les agents virtuels, maintenant, ils peuvent répondre aux questions courantes, les guider euh, et orienter vers la bonne ressource. Et même, ces agents-là, ils peuvent créer automatiquement un ticket complet. Donc, il y aura moins de sollicitations simples, plus de temps pour les demandes à forte valeur ajoutée. Donc, concrètement, le technicien, il aura plus toutes ces tâches répétitives. Il pourra les donner à l'IA et les agents qui les traiteront automatiquement. Et vraiment, les tickets où il y a besoin de recherche, de contacter d'autres personnes, là, il pourra consacrer plus de temps dessus et plus de temps avec l'humain et le client en face.
Donc maintenant, je vais laisser la main à Logan qui va pouvoir vous montrer un peu la plateforme et qu'est-ce que ça va donner, tout ce que je viens de vous dire. Donc hop, Logan, je te mets les droits. Hop, Merci. Alors, je vais partager mon écran. Voici. Je vous laisse juste, indiquer, bah, si tout le monde voit l'écran du c'est coup? on voit ton écran Logan, c'est bon. Nickel. Donc là, on est sur un environnement, trial, donc c'est-à-dire que vous démarrez un essai, vous avez déjà tout ce que vous allez voir, à l'écran, en incluant du coup les fonctionnalités. Donc là, sur la petite présentation, on va voir notamment la création d'un ticket, le routage automatique, le résumé par l'IA, la suggestion de résolution et comment on peut aider un agent pour, résoudre le ticket, l'automatisation d'un workflow et le portail client. Donc on va commencer sur la création de tickets. Donc c'est simple, vous avez nouveau ticket, on choisit du coup le client potentiel, on met le résumé. J'ai un souci, d'ordinateur, qu'importe. Ne démarre pas. Voilà. Ensuite, on aura une petite fonctionnalité, donc déjà le triage par l'IA. En le cochant, on a des éléments qui vont déjà être, retirés puisque c'est l'IA qui va s'en occuper. Donc on va simplement soumettre le ticket et on va pouvoir patienter avant que, bah, l'IA fasse le tri là-dessus. L'objectif, c'est que l'IA intervienne et vous donne les informations et les suggestions du coup, bah, là on peut voir 2 catégories. Donc juste avec ce texte-là, j'ai eu du coup, bah, la qualification hardware et en PC. Donc c'est déjà rentré sans action humaine. Ensuite, il a défini, bah, justement comme quoi ça impacte un seul utilisateur et enfin l'urgence en haute. Ça vous permettra du coup, d'avoir votre, priorité et donc le SLA, directement mis en place. Ensuite, du coup, au niveau, du routage automatique, on aura également plusieurs possibilités que je vais vous présenter juste ici, via justement toutes ces suggestions. Juste avant, on a vu comme quoi il les a positionnés directement. Ici, on est plus dans la thématique de suggestion où on peut voir du coup les valeurs qui sont présentées juste ici avec le récapitulatif de la demande juste en haut. Ici, on peut voir comme quoi justement la priorité a été recommandée, un agent a été recommandé, très certainement parce qu'il a beaucoup traité ce genre de demande, la catégorie comme on a pu voir et le temps estimé. Ces données-là, elles ne sont pas inventées, elles vont être récupérées depuis tous les tickets que vous avez pu créer. C'est un système d'indexation des données, via le portail Allo PSA et donc dès que vous catégorisez toutes les demandes, de la manière la plus propre possible et ben, vous aurez forcément des informations qui seront compatibles avec toutes les saisies qui ont été faites juste là, jusque-là. Au niveau de la résolution, on aura la possibilité donc d'avoir un chat directement pour l'agent. Donc là, on peut voir, j'ai demandé, de ressortir donc le ticket, 2878. Donc il m'a donné un petit récapitulatif de ce qui se passe, des actions qui sont proposées. Moi, de mon côté, je demandais une suggestion de résolution et donc on va se positionner sur ce ticket-là, donc le 2878 qui est celui-ci. Il s'agit du PC donc, qui est éteint, ne veut pas s'allumer. Et on peut voir du coup les premières recommandations, vérification de l'alimentation, examen des connexions internes, réinitialisation matérielle, test de l'alimentation et consultation d'un technicien au cas où. Donc tous ces éléments, déjà, votre technicien, il peut simplement chatter, donner les numéros de ticket. Bah, comme on a pu voir, je n'étais pas sur le ticket, pourtant il avait le numéro et les informations ressortent toutes seules avec le chat, tout comme les suggestions. Donc, c'est là l'objectif du coup, de guider vos techniciens, même s'ils viennent d'arriver dans votre société, il y a de ça, moins d'un mois. Il a peut-être un peu des lacunes sur certains sujets. Vous pouvez malgré tout lui confier des dossiers assez conséquents et il peut monter en compétence directement avec de l'IA intégrée. Et derrière, forcément, pour vos clients, c'est, du temps de gagner, au niveau de la résolution. Au niveau de l'automatisation ensuite,
via le système de workflow, on peut voir que celui-ci donc présente un workflow incident management. Je vais passer dessus et on aura la possibilité donc de rajouter des automatisations directement dans nos workflows. Là, on peut voir comme quoi justement il y a la phase de tri. Et donc là, on peut voir qu'on a la possibilité d'indiquer comme quoi le tri n'est pas requis. Donc on va découvrir pourquoi. Ça va fonctionner tout simplement, tout simplement par critère. Là, on peut voir comme quoi le critère, c'est que la source du ticket est manuelle. C'est-à-dire que c'est un technicien qui a potentiellement créé la demande. Donc, on va partir du principe comme quoi le technicien aura très bien pu caractériser correctement le ticket, ou alors il aura cliqué, coché la case IA Triage qu'on a vu tout à l'heure. Donc directement, on va voir comme quoi, ça passera directement donc en première ligne, donc support de niveau 1. Et donc ça va nous amener sur toutes les actions pour la résolution ou le traitement d'un ticket. Voici pour cette partie. Ensuite, au niveau du portail. Le portail, donc, on va se diriger dessus. Euh, je n'ai pas la bonne fenêtre. Hop, on va y aller. Voilà. Et donc, au niveau du portail, tout ce qui est donc IA, vous aurez la possibilité de mettre un chatbot donc directement à disposition du client. Donc là, bien entendu, vous pourrez modifier toutes les données, d'accord? Ça va fonctionner également comme avec un système de workflow, donc vous décidez tout ce que la personne peut faire. Donc c'est-à-dire que la personne peut enregistrer un nouveau ticket, demander des informations par rapport à un guide, de la mise à jour sur un ticket ou carrément discuter avec un de vos techniciens. Donc derrière, ça vous permet également de consolider ça et d'avoir une communication un peu plus élargie avec vos clients, mais également leur donner la possibilité de consulter, de discuter avec une IA qui va pouvoir récupérer toutes vos données. Donc, c'est-à-dire les données qui sont issues de guides, donc votre base de connaissances. Et cette base de connaissances, vous pourrez bien entendu l'enrichir à l'aide de l'IA. Je vais vous montrer maintenant comment ça va se passer au niveau des paramétrages, puisque les paramétrages, ils seront très simples. C'est-à-dire que vous allez donc définir la méthode de connexion. Donc, soit vous récupérez la méthode par Allo, d'accord? Donc, méthode gratuite, par contre, comme on peut voir, il y aura quand même des informations qui seront communiquées sur leur instance. Et également, si vous utilisez votre propre connexion, vous aurez donc des fonctionnalités supplémentaires. Là, on parlait justement de la création de bases de connaissances, d'articles. Et donc, dans ce cas-là, il faudra que vous ayez votre propre connexion. Ensuite, donc, on parlait justement que ces informations-là, elles doivent être indexées. Donc, vous allez avoir l'indexation qui sera faite de manière automatique et sur les demandes que vous souhaitez, tout simplement. Ensuite, donc, quand on va descendre, on va voir la configuration simplement du compte-rendu de la demande. Et enfin, on aura tout ce qui est notion de chat. Donc là, on peut voir comme quoi on va pouvoir aller sur des profils, sur des agents virtuels ou sur des agents opérationnels, donc orientés pour vos techniciens. On aura également la possibilité un peu plus lointaine d'activer en fait tous les processus MCP. Donc là, vous pouvez voir comme quoi il y a énormément de choses et là, ça va vous permettre tout simplement pour les personnes qui ne connaissent pas trop le système MCP, c'est de connecter un agent externe pour qu'il puisse se connecter sur votre plateforme Allo PSA et potentiellement traiter des tickets comme un technicien pourrait le faire. Vous avez très certainement dû entendre sur LinkedIn ou autre comme quoi, justement maintenant, on peut avoir plusieurs agents qui travaillent, pour nous et donc Allo PSA le prend également en charge. Voilà en tout cas de mon côté pour cette présentation et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci Logan pour ta partie présentation de la solution. Alors, il reste une dernière slide. Bon, je vais la partager quand même, ça vaut le coup. Tac. C'est celle-là. Voilà. Voilà pour finir donc le webinaire.
Donc comme vous a présenté Logan, je pense que ça fait quand même pas mal d'informations, je comprends. C'est pour ça que, si vous êtes, intéressé par la solution, il faut savoir qu'on propose des onboarding personnalisés, donc en fonction de votre besoin, de comment vous voulez intégrer par exemple l'IA ou même des modules de ticketing, dans votre entreprise. Donc, Logan, il sera là vraiment pour vous accompagner avec ce déploiement. Et vous aurez donc, un paramétrage initial avec vraiment, les modules d'onboarding, dont vous avez besoin, même une formation des équipes si vous souhaitez, un support technique qui sera local et donc si ça vous intéresse, je peux vous fixer une démo avec Logan ou vous lancer une version d'essai. Voilà, merci en tout cas d'avoir participé et pour votre écoute et maintenant, on passe à la partie questions. Donc, vous pouvez nous poser des questions et avec Logan, on est là pour y répondre. OK, alors j'ai une première question. Concrètement, combien de temps peut-on espérer gagner par technicien grâce aux fonctionnalités IA de Allo PSA? Heu, Après voilà, ça tout dépend vraiment des demandes des clients comme je vous ai dit. Donc elle peut répondre l'IA automatiquement au ticket ou alors elle peut être vraiment utilisée, elle peut vous proposer une réponse automatisée et quand même le technicien a l'œil dessus et il a juste à cliquer sur envoyer s'il est satisfait de la réponse. Voilà, après si c'est des questions de niveau, 1, ça c'est sûr qu'elle pourra y répondre automatiquement, hein, parce que vous devez avoir à peu près la même demande très souvent. Après si c'est des questions un peu plus, poussées à chaque fois pour vos demandes clients, bah, c'est sûr que ce sera un peu plus compliqué. L'IA va vous proposer quelque chose qui ne sera pas forcément juste et là, il faudra vraiment corriger la réponse au fur et à mesure et donc ça vous prendra un peu plus de temps, mais dans tous les cas, à long terme, ça vous en fera gagner. Quoi qu'il arrive, par rapport à la présentation qui a été effectuée, il faut savoir que là, ce sont des paramétrages qui sont natifs et globaux. Malgré tout, l'IA aura aussi la possibilité de matcher par rapport à votre mode de fonctionnement et à vos besoins. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute une intégration par API, par runbook, etc., qui permet ensuite d'envoyer des automatisations qui sont quand même beaucoup plus structurées par rapport à votre business. Donc, dans ce cas-là, il faudra effectivement booker une démonstration pour qu'on regarde un petit peu sur quoi vous travaillez, qu'est-ce qui vous intéresse d'automatiser, ce qu'on peut également suggérer de manière générale. Et derrière, la mise en place, par contre, sera beaucoup plus personnalisée que ce que là, on a pu voir, qui est encore une fois très global. Ouais, c'est très court, 15 minutes pour, présenter cette belle solution. Bon, je vois qu'il y a pas d'autres questions pour le moment, donc je pense qu'on va mettre fin au webinaire. En tout cas, je vous remercie, d'avoir tous participé à cette session et je reviendrai vers chacun d'entre vous pour, faire un suivi et savoir si vous étiez intéressés pour, comme l'a dit Logan, avoir une démo, aller plus loin, peut-être tester la solution. En tout cas, si vous avez, des demandes urgentes, pardon, n'hésitez pas à me contacter également, au support ou, au service commercial. Je vous souhaite tous une bonne journée et je vous dis à très vite. Allez, au revoir. Bonne journée, au revoir.